période de son histoire où la malgouvernance à tous les niveaux réduit presque à néant tous les efforts nationaux consentis pour son développement économique et social, sans grand risque de me tromper, je dirais que la corruption endémique et impunité règnent en maître. Cette corruption touche pratiquement l'ensemble des secteurs, qu'il s'agisse de la politique, de la justice, de la défense et la sécurité ou de la gestion des finances publiques, même dans nos universités. Je voudrais tout de même saluer les évolutions positives enregistrées ces derniers mois dans la lutte contre ce fléau et à cet effet, les efforts louables accomplis par le gouvernement et l'ensemble de la société civile. Dans le cadre de la loi 2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l'enrichissement au Mali, apparaît comme un outil que le gouvernement se doit d'appliquer de manière effective afin de mieux lutter contre l'impunité et renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques. Je pense que personne ne peut donner des leçons à d'autres sur les questions de la corruption. Parce que la corruption, c'est un phénomène qu'on retrouve dans tous les pays, plus ou moins, mais dans tous les pays. Et moi, ce que je voulais ici, c'était partager une conviction, la nécessité pour nos pays de lutter contre la corruption pour plus de cohésion sociale, plus de respect pour nos institutions, et la nécessité de lutter contre la corruption pour avoir du développement économique, qui est absolument indispensable à nos pays. Alors, qu'est-ce que je pouvais apporter? Une expérience, puisque j'ai, dans mon pays, sous des présidents différents et à des moments différents, porté 2 lois qui ont permis de faire reculer très fortement la corruption en France, sur le territoire français. Et la loi la plus récente qui oblige les entreprises françaises à être irréprochables à l'étranger quand elles vont pour concourir pour obtenir des marchés à l'étranger. Donc nous avons avancé, nous n'avons pas éradiqué la corruption en France, nous avons avancé et je voulais partager cette expérience parce que sinon c'est aux Maliens, aux autorités maliennes, à la société civile malienne, aux entreprises maliennes de prendre ce combat à bras-le-corps parce que seuls les Maliens pourront lutter contre la corruption au Mali et la faire reculer.